Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et comme vous l'avez vu avec le titre, aujourd'hui on va répondre à la question de Amura Sakibara: combien de temps faut-il pour lire l'intégrale de Bleach? Alors j'ai 74 tomes à lire, on va tout chronométrer et à la fin de cette vidéo on saura combien de temps il faut pour lire l'intégrale. Bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à proposer la prochaine série, à dire hey, combien de temps il faut pour lire telle série. Je compte sur vous pour le prochain épisode. J'ai pris des réserves de boissons et de nourriture parce que sinon je vais mourir. Tout simplement. Et donc on est parti pour la première partie de Bleach, la partie Shinigami remplaçant. Donc on va lire les 8 premiers tomes et après on fait un petit débrief de cette première partie. C'est reparti pour un marathon. Ok, let's go. Voilà. Et voilà messieurs dames, j'ai fini la première partie, la partie Shinigami remplaçant. Globalement l'histoire, au début c'est Ichigo Kurosaki qui voit des fantômes, qui emprunte les pouvoirs de Shinigami à une Shinigami qui s'appelle Rukia pour sauver sa famille. Et du coup, comme il emprunte les pouvoirs à la Shinigami, elle peut plus combattre et donc c'est à lui de tuer tous les fantômes. Le problème c'est qu'en fait, prêter ses pouvoirs c'est interdit, donc Rukia se fait enlever et récupérer par la Soul Society, l'endroit des Shinigami, et Ichigo du coup se prépare et s'entraîne à aller à la Soul Society. C'est un résumé un peu maladroit mais ça fait 5 heures que je lis, je commence à fatiguer un petit peu quand même. Mais on ne va pas s'arrêter là, bien sûr que non, on va continuer. On enchaîne avec la deuxième partie, la partie Soul Society. Quand Ichigo Kurosaki va avec plusieurs amis dans la Soul Society pour affronter des Shinigami, pour sauver la vie de Rukia qui va vers une mort certaine parce qu'elle est condamnée à mort. Et ouais. Donc le tome 9 à 20, c'est parti. Et en vrai, qu'est-ce que ça fait plaisir de relire du Bleach, il y a plein de choses que j'avais oubliées et c'est trop bien. Et donc on enchaîne, c'est parti pour le tome 9. Ah, le compteur. C'est parti. Et voilà messieurs dames, on a fini avec la partie 2 de Bleach. Quel plaisir de lire Bleach, en vrai c'est tellement un manga incroyable au début. Par exemple, c'est un des rares mangas, un des seuls mangas à avoir été 2 fois d'affilée en couverture du Shonen Jump, le magazine japonais. Juste après ça, il y a eu le chapitre couleur pour la découverte du Bankai d'Ichigo. Les 20 premiers tomes, ils sont tout simplement excellents. Par contre, j'ai pris un petit coup de vieux. En fait, tout simplement, Tite Kubo, il explique que le jeu arrive sur PS2, c'est la nouvelle console à la technologie de pointe, c'est la nouvelle... Voilà, c'est la console moderne. On arrive à la PS5 maintenant. Et donc on a fini avec la partie 2, la partie de la Soul Society. Là, je vais me faire une petite pause. Merde, j'ai oublié ça, j'ai oublié. Et donc maintenant, je vais me faire à manger vite fait et on va attaquer la troisième partie, la partie Arrancar du tome 21 à 48. Par contre, je me rends compte qu'au début de Bleach, il n'y a pas vraiment de méchants. Ok, il y a des ennemis, il y a les Shinigami, il y a les Holos, mais le vrai méchant, il arrive uniquement au tome 20, c'est là qu'on le découvre. Je me fais à manger et on attaque le tome 21. Tarte maroilles. En vrai, pour l'instant, ça va, je suis pas trop fatigué. Alors, je dis pas à la fin de cette vidéo. Par exemple, une tête de moi à la fin de la vidéo. Voilà, c'est pas la même chose. Mais pour l'instant, ça va. Par contre, j'ai oublié de mettre le compteur. Enfin, j'ai oublié de stopper le compteur pendant 3 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire pendant 3 minutes sans le compteur.
Et après je vais l'activer et on est reparti, on est à jour, il n'y a pas de problème. Voilà. Chronomètre de 3 minutes, c'est parti. Et on repart du coup pour le tome 21, la nouvelle partie, la partie 3 de Bleach, l'arc Arrancar. A few minutes later. Alors, hier, on s'est arrêté au tome 34. On est à la moitié de l'arc Arrancar. Et surtout, on peut faire un comparatif entre SNK et Bleach. Alors, il faut savoir que Bleach, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de combats, beaucoup moins de dialogue, c'est beaucoup plus rapide à lire que SNK. La preuve, bah, tome 34, on est à 18h, il me semble. Ouais, bah, 18h30, hein, j'étais bien, ouais. Tu vois pas, tu chipotes, hein. Et donc mon objectif aujourd'hui ça va être de lire tout l'arc Arrancar et de commencer voire finir l'arc Fullbring, donc à peu près au tome 50. Ouais. On va pas perdre trop de temps, on va continuer avec le tome 35. Je suis désolé pour la voix du matin, je suis vraiment en train de me réveiller. Et d'ailleurs avant de reprendre, petite anecdote, le saviez-vous, à chaque fois qu'un nouveau personnage arrive, il n'y a pas de décor. Le personnage arrive, le fond est blanc, point barre, la page est blanche. Et c'est pour ça que sur les couvertures, tout est blanc. Il n'y a aucune couverture avec du décor parce que tout est toujours blanc. Rapport à Bleach, détergent. Voilà. C'était intéressant, hein. On n'oublie pas le compteur parce que sinon je vais encore devoir mettre le chrono. Let's go. Et voilà messieurs dames, on a fini de lire les Bleach. Comment ça il reste des tomes? Non non, on a fini. On a fini tome 48, c'est bien. Mais qui lit? En vrai, l'arc Arrancar, il est incroyable. J'adore l'arc Arrancar. Les méchants sont stylés, les combats sont stylés. Vraiment, la série est incroyable jusqu'au tome 48. Il y a une bonne fin, tout est bien. Mais malgré tout, on commence à voir pourquoi la série Bleach, petit à petit, ça se dégrade. Déjà, il y a un problème majeur, et il n'y a jamais de mort. En 48 tomes, chez les gentils, il n'y a jamais de mort. Je veux dire, dans Naruto, quand il y a des morts, je veux pas dire les noms pour pas spoiler, c'est impactant, ça rajoute du scénario, de la profondeur, de l'enjeu. Là, on a l'impression que tout le monde est immortel, il n'y a pas de problème, personne ne meurt. Il y a des gens coupés en deux, il y a des organes qui explosent, mais non, tout le monde survit, tout va bien. À part chez les méchants. Ah bah, c'est parce qu'ils sont méchants. Et bah du coup, on va attaquer du coup la prochaine partie. Donc c'est l'arc Fullbringer, je m'en souviens plus vraiment. Tome 49 à 54. On va lire ça tout de suite. Et après, du coup, on va attaquer doucement la dernière partie de Bleach. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, on va lire l'arc Fullbring. Voilà. On est parti pour la suite de Bleach à partir du tome 49. Let's go. Et voilà messieurs dames, on a fini avec l'arc Fullbring. Et en vrai, bah je suis mitigé. Je pensais qu'il était ultra mauvais, d'après mes souvenirs. Bah il est pas si mal que ça. Bon clairement, c'est pas le niveau de ce qu'on a eu. Ça vaut clairement pas les 48 tomes, c'est moyen. C'est clairement moyen. En fait, ce qui me gêne, c'est qu'il pouvait tellement faire mieux. Et il a fait l'arc Fullbring. Après, il est essentiel. Il faut une transition entre Bleach 48 et la suite. Donc il faut l'arc Fullbring. Mais c'est moyen, je sais pas, c'est... Les explications qu'il y a dedans, c'est pas dingue. Genre ma chaise, elle a une âme. Oh portable, tu as une âme. Bah, heureusement qu'il raconte pas tout ce qu'il sait. Enfin voilà, on a fini l'arc Fullbring. Et je suis content de l'avoir fini, ouais. Comme ça on passe à autre chose, on n'en parle plus. On passe à la suite. La quatrième et dernière partie de Bleach, à savoir la guerre des 1000 ans si je me trompe pas. Ou l'arc Quincy, je sais pas vraiment comment on l'appelle. Je vais redécouvrir ça, je vais lire. En vrai,
j'ai redécouvert tellement de choses de Bleach que c'est pas un mauvais moment. C'est un marathon compliqué, mais c'est pas un mauvais moment. On est parti pour la moitié de la fin de Bleach, let's go! En fait, tout simplement, l'arc Fullbring, on dirait un hors-série. On dirait pas des vrais mangas en fait de Bleach. Voilà. Bon, je reprends. Qu'est-ce qu'elle est tombée cette casquette à force? Alors, on a fini avec les 10 premiers tomes de la partie 4. On a fait la moitié. C'est la moitié de l'arc, voilà, on a lu la moitié de la partie 4. Pour faire un résumé rapide, c'est Goldie Roger allemand qui va s'attaquer au holo espagnol, mais c'est une diversion pour attaquer les Shinigami japonais. Globalement, c'est ça. En plus, c'est vrai. Et en vrai, c'est chiant. D'autant, l'arc Fullbring, ok, je l'aime pas. Il est nécessaire pour avancer dans l'histoire, mais je l'aime pas. Là, il n'y a aucun ennemi stylé. En fait, soit ils sont fades, ils ont pas de classe, soit leur pouvoir, c'est n'importe quoi. Il y a un gars qui a le pouvoir de l'imagination. Et il perd contre de la force brute. Elle est dure à lire cette partie-là. En vrai, c'est pas si mal. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes de cohérence, mais c'est pas si mal. On va attaquer la dernière partie, les 10 derniers tomes de Bleach. Et on saura enfin combien de temps il faut pour lire l'intégrale de la série Bleach. Alors ce que je vais faire, c'est que pour les 10 derniers... On va la refaire. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour les 10 derniers tomes, je vais cacher le chrono pour garder le suspense jusqu'à la fin. Et à la fin, une fois que j'aurai lu ces 10 tomes, on aura le résultat final. La réponse à cette fameuse question. En vrai, je suis content que ça va se finir. Et j'ai tellement envie de lire autre chose, de faire des Legos. Les Legos, ils sont là, j'ai envie de faire des Legos. En fait, Bleach, les 48 premiers tomes, c'est incroyable. J'adore cette série. Mais là, je me fais chier. Je pose ça là, je prends le tome 65, je rallume le chrono, et c'est parti pour la dernière ligne droite, les 10 derniers tomes de Bleach. Let's go. Oh, c'est agréable de voir le compteur. J'ai fini. Je suis désolé, c'est la fatigue, j'ai les nerfs qui lâchent. Ouais. Alors. Je vais dormir. Et on en parle demain matin. Enfin, tout à l'heure. Enfin, voilà, on en... Je viens de me faire une de ces grasses maths. Waouh, il est 15h. Et voilà, Amura Sakibara, j'ai la réponse à ta question. Combien de temps faut-il pour lire l'intégrale de Bleach? Mais juste avant ça, on va parler un petit peu de la lecture globale. En vrai, j'ai adoré lire l'intégrale de Bleach. Les 48 tomes, c'est une masterclass. L'arc Fullbring, il est nécessaire si jamais on veut continuer le scénario, mais déjà, on commence à voir qu'il commence à y avoir des problèmes. Les explications, elles sont un peu farfelues, les pouvoirs, ils sont un petit peu tirés par les cheveux.
c'est sympa, mais c'est pas le meilleur arc. Et ensuite, objectivement, la guerre des 1000 ans, en vrai, le scénario, il est bien. Les dessins, ils sont magnifiques. Tout le long du manga, on voit l'amélioration du dessin, et ça, c'est incroyable. Le problème de la dernière partie de Bleach, c'est la réalisation. Et je pense que c'est les idées aussi. Le chara-design des méchants, il est nul. Les pouvoirs des méchants, il n'y a plus d'aspiration. Au bout d'un moment, quand tu te bats contre une main, quand tu te bats... Il y a des problèmes. Clairement, il y a des gros problèmes à ce niveau-là. Le dernier tome, il est bien, mais avant ça, les 5 tomes avant, les combats, ils étaient tellement mauvais, c'était incroyable. La gestion des morts, le chara-design des adversaires, les combats qui sont ultra tirés par les cheveux et chiants à mourir, c'est ce qui fait que le manga, il était très vendu au tome 48, et qu'après, il a chuté jusqu'à la fin, et que à la fin, il se vendait quasiment pas. J'ai un graphique, on voit que le manga, il chute. À part ça, globalement, Bleach, ça reste une excellente série, et le manga, je vous le conseille absolument, au moins les 48 premiers tomes. Et donc il est temps de répondre à la fameuse question, combien de temps faut-il pour lire l'intégrale de Bleach, les 74 tomes? Il m'aura fallu 41 heures et 47 minutes. Alors attention, je vous le rappelle, je n'ai pas rushé le manga, j'ai pas lu le plus vite possible, c'est juste qu'il y a tellement de combats dans Bleach qu'au final, ça se lit très vite. Il y a des chapitres complets où il y a quasiment pas de texte, au final ça va très très vite à lire. Et d'ailleurs, si je fais la moyenne, ça fait à peu près 34 minutes pour lire un tome. Ça paraît tellement peu, mais au final, oui, il y a des tomes qui vont tellement vite à lire parfois. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. En vrai, je vais continuer à lire. Pas du Bleach, mais je vais lire autre chose, ouais.